Vedant, Sanju. Quoi? Sanju quoi? Dis-moi, tu attends quoi? Soham dit avoir des informations sur une affaire d'enlèvement. Dis-le-moi si c'est urgent. Cela pourrait être Sanju qui sait. Et si Vedant parvient à retrouver Sanju, tout ira pour le mieux. Je lui parlerai de Panku plus tard. Qu'est-ce que t'attends? Non, non, tu peux aller au poste de police et vérifie bien s'ils ont pu retrouver ton frère. En attendant, je m'occupe des tâches ménagères. D'accord. Écoute-toi, souviens-toi de deux choses. Premièrement, tu ne dois pas écouter qui que ce soit. Ensuite, le plus important, en aucun cas tu n'enlèveras ce voile. Compris? Oh, son voile est tellement si long. Pourquoi est-elle si timide? Qui est cette personne, Panku? Ah, c'est ma tante. Elle vit après ta gare. Elle est ici pour le mariage. Elle est arrivée tôt. Ah, d'accord. Bonjour, vous êtes la bienvenue, madame. Ah, bonjour! Non, mais arrête. Elle a fait le serment. Elle ne parlera qu'après le rituel. Justement, je vais l'emmener dans la salle de prière. D'accord. Vas-y, au revoir. Allez, entre. Attends. Viens par ici. Allez, ici. Ne bouge plus. Tourne-toi. Sanju, 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 Sanju. Chut. Ne bouge plus. Couche-toi. Ce produit fait vraiment une merveille. La première fois avec cette idiote. Et là, sur toi, Sanju. Vedant, tu l'as retrouvé? Non. C'était quelqu'un d'autre. C'est ce dont je me doutais. Vedant, ce que je voulais te dire, c'est que Sanju n'est pas parti. Il est... Vedant, s'il te Attends, plaît, viens ici. lâchez-moi. Je ne veux plus vivre, laissez-moi mourir. Maman, pas de courir! Pourquoi tu me l'as pris? Pitié, je veux mourir, docteur Vedant. Je suis punie. Dieu me punit pour tous mes péchés et toutes les erreurs que j'ai commises sur cette terre. Mon Dieu, je ne supporte plus ce châtiment. Je veux disparaître à jamais. Je lui ai fait tellement confiance, mais comment j'ai pu être si naïve et si stupide? Je me suis emportée si vite. Et maintenant, docteur Vedant, peux-tu me dire qui voudrait d'une femme qui a été abandonnée le jour de son mariage, hein? Dites-le-moi. Qui la sauvera des moqueries de la société? Dites-le-moi. Alors c'est moi qui t'épousera! Quoi? Docteur Vedant, mais... es-tu sérieux? Vas-tu épouser une femme abandonnée le jour de son mariage ou tu le dis par pitié? Non! Moi, je ne fais que mon devoir.
Je le fais pour sauver l'honneur de ma famille. Et pour te sortir de cette humiliation que mon frère t'a fait subir. Maman, préparez Pancori, s'il vous plaît. Vedante. Pancori. Vedante, comment as-tu pu accepter de l'épouser? Je suis venue ici pour te dire Que Pancori est responsable de tout ça. Donc tu le savais? Vedante. Panko m'a dit qu'elle tuerait Sanju si elle ne parvenait pas à te convaincre de devenir son époux. Elle a vraiment perdu la tête. Je m'excuse, Vedante. J'aurais sans doute dû te dire la vérité plus tôt. On aurait pu éviter ça. Je suis désolée. S'il te plaît, ne sois pas désolé, Purva. Seules 2 personnes sont responsables. Moi et Pancori. En quoi est-ce de ta faute, Vedante? Tu m'as déjà prévenu en ce qui concerne Pancori, mais je ne t'ai pas écouté. Pancori s'en est pris à moi et elle a trahi ma confiance en elle. Alors comment as-tu appris cela? Je l'ai vu faire semblant de boire du produit pour nettoyage. Si elle avait vraiment voulu se suicider, elle l'aurait fait seule. Elle n'aurait pas besoin de personne pour la sauver. Mais c'était encore de la comédie. Mais, Vedante, peut-être qu'elle a été trop stressée, c'est pour ça. Oui, c'est possible. Mais quand j'ai parlé aux amis de Sanju, ils ont tous dit que la dernière personne qu'ils ont vue avec Sanju était Pancori. Et Sanju était tellement naïf qu'il n'avait plus toute sa tête. Et alors, si tu le savais, pourquoi as-tu accepté de l'épouser? Comme ça, Pancori restera tranquille et ne fera plus de mal à Sanju. Tu as donc fait tout ça pour Sanju? Oui. Sanju fait partie de ma vie Purva. Il ne me considère peut-être pas comme son frère, mais pour moi, elle le restera pour toujours. Et quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne faire du mal à mon petit frère. C'est mon frère. Il ne lui arrivera rien. Tout ira bien. Pancori. J'ai tellement honte, tu sais. J'ai honte pour Sanju. Je lui ai toujours appris à avoir du respect pour les femmes. J'ai toujours cru qu'il t'aimait beaucoup. Et je pensais qu'il était vraiment un homme honnête. Et c'est aussi ce que je croyais, tante Manji. Maman? Vous aussi, vous devez vous préparer. Allez-y.
J'ai fait ce que tu m'as demandé. Dis-moi où se trouve Sanju. Je te le dirai. T'inquiète, une fois que Vedant et moi aurons prononcé nos vœux, je te ferai savoir où il se trouve. Comme ça, tu ne feras rien avant le mariage. Allez, Banko. Je sais que Sanju ne s'est pas enfui. Tu sais que je suis très inquiète pour lui. Qu'est-ce que tu comptes donc lui faire? Pour l'instant, navré, je ne pourrai rien te dire. Contente-toi simplement de savoir qu'il respire. Oui, il est en vie. Vedant, Panko a déclaré que tant que les vœux de mariage ne seront pas prononcés, elle ne dira rien sur Sanju. Et elle n'a pas donné le moindre indice qui pourrait bien nous aider? Non. Elle a simplement dit que Sanju est en vie, que je devrais me contenter de ça. Elle a donc l'œil sur lui et prend contrôle de sa vie. Oui. Il est possible que Pankuri le surveille à l'aide d'un système de caméra surveillance. L'hôpital. Vedant, l'hôpital est équipé de caméras. Seul Pankuri et toi y ont accès, n'est-ce pas? Oui. Je vais tout de suite aller à l'hôpital pour Non, voir. attends. Tu ne vas pas toute seule. Je viens avec toi. On reste ici, Vedant. Panko va le remarquer si on y va ensemble. Elle pourrait faire du mal à Sanju. Attends ici. Attends. Reviens vite, s'il te plaît. Tu sais très bien si tu arrives en retard. Je serai obligé de me marier à Pankuri. Et ce n'est surtout pas ce que je veux. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Je te promets que je ferai tout mon possible pour revenir à temps. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour moi. Je ne supporterai pas le fait de te voir te marier à quelqu'un d'autre. Pitié. Je dois y aller. Pourrais-je voir les vidéos d'aujourd'hui? Bien sûr. Salle des archives. Mais il n'y a pas de caméra. Et pourquoi l'ordinateur ne montre pas qu'il en manque une? Pourquoi c'est juste accès refusé? Cela signifie qu'elle fonctionne. Mais qu'elle a été installée ailleurs. Et pouvez-vous me montrer son emplacement? Ce n'est pas autorisé. Vedant, penses-tu qu'il est vraiment nécessaire d'en arriver jusque-là? Écoute, pense à ta vie, à cet énorme sacrifice que tu vas faire. Tu vas risquer ta vie pour faire plaisir aux autres. Je sais, mais je n'ai pas le choix, grand-mère. Si tu as le choix, je te dirai quoi faire. Mais pitié, annule ce mariage.
Ma décision est déjà prise, grand-mère. Je souhaite vraiment vous dire la vérité, grand-mère. Mais en raison de ma gratitude envers les femmes, je n'arrive pas à faire la pression. Si elle découvre que son secret est dévoilé, c'est sûr qu'elle n'hésiterait pas à faire du mal à Sanju. Je crois que les effets de la dose commencent à faiblir. Je devrais lui injecter la prochaine dose. Je dois faire vite avant que cette idiote ne revienne. Je l'ai déjà bien préparée avant de partir. Je crois que c'est bon. Elle m'a dit qu'elle mettrait la touche finale. Oh non! La chambre est vide. Et regarde son téléphone. Elle s'est enfuie. Les mariés se sont tous enfuis. Arrête de dire des bêtises, Sumati. Ne dis pas ça. Pankori ne s'est pas enfuie. Peut-être bien qu'elle est juste dans une autre chambre. Où est-ce qu'elle a bien pu s'en aller? Il se pourrait qu'elle ait encore emmené sa tante dans la salle de prière. Qui sait, peut-être qu'elle s'est souvenue d'un rituel à accomplir. Oui, c'est possible. Bonjour Sanju chérie. Je ressens enfin la récompense de t'avoir toléré pendant tout ce temps. Alors maintenant, prends ta prochaine dose. Monsieur Vedante, nous n'avons plus beaucoup de temps. On n'a rien commencé alors que la cérémonie est à 21h. Il faudra se dépêcher. S'il vous plaît. Y a-t-il un moment propice après 21h? Oui, il y en a une. C'est à 22h. Alors nous allons faire le rituel à 22h. Nous ne sommes pas pressés. Maman, on n'arrive pas à trouver Pankori. Regarde. Tout puissant. Ce n'est pas une mariée enfuie. Je voulais dire que notre Pankori est enfin prête. Sumati, emmenons-la à Vedante.
Vedant et Purva sont destinés à être réunis. C'est pour cette raison que tu as renvoyé Purva parmi nous. Tout-puissant, fait qu'ils ne se séparent pas. Tu dois à tout prix nous aider à empêcher ce mariage, s'il te plaît. C'est quoi Purva? Vedant se marie avec Pankuri? Il fait tout ça pour sauver la réputation de sa famille. Maintenant, j'ai perdu. J'ai perdu l'amour de ma vie. Et je ne suis plus qu'une femme sans défense. Je ne peux plus rien faire, j'ai perdu. Une personne peut être contrainte. Mais l'amour n'accepte jamais la défaite. Que ce soit avant de le gagner, ou bien après que tu l'as perdu. L'amour de votre vie est devant vous. Dites-moi, allez-vous le laisser partir sans vous battre ? Vous avez bien raison. Je ne peux pas perdre Vedant, il est l'amour de ma vie. Pourquoi elle ne pose pas son téléphone? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Que je suis bête, comment ai-je pu rater cela? Il se peut que Panku surveille Sanju avec son téléphone. Que vais-je faire? Tante Sumati. Tante Sumati. Écoutez, Tante Sumati. Je ne devrais pas dire cela parce que Pankuri est ma sœur pourtant. Regardez-la, ma tante. Tous ces gens présents sont venus ici pour assister à son mariage, mais elle est collée à son téléphone. Ce n'est rien. Laissez tomber. Voyons, comment est-ce qu'elle ose me faire ça? Elle a levé sa voix contre moi. J'ai été invitée à une autre fête, mais j'y ai renoncé pour venir assister à son mariage. Attends-moi là, je reviens vite. Voyons, Pankuri. Le prêtre va bientôt commencer les prières. Et toi, tu sais ton portable. Donne-le-moi et concentre-toi sur ton mariage. Regarde, je lui ai pris son téléphone. Personne n'a jamais eu le courage de me contredire. Quand je dis non, c'est non. Ma tante, donnez-le-moi. Laissez... Je ne veux pas vous déranger avec ça. Hein? Tu as raison, prends-le. Mot de passe? C'est facile. Elle utilise toujours sa date de naissance comme mot de passe. Voyons si c'est toujours le même. Toutes ces caméras de surveillance sont en marche. Cet endroit m'est familier. Oui, c'est à l'hôpital. Quel est cet endroit? Pourquoi fait-il si sombre? J'ai aidé Purva pour qu'elle puisse comprendre. Elle n'abandonnera jamais.
Mais je pense qu'elle est coincée. Est-ce que je peux la donner un coup de main? Vous devriez savoir que l'aide que vous apporterez à Pourva sera tout simplement limitée à votre destin. La réserve? Ça veut dire que... Sanju est ici. Le rituel est maintenant terminé. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour les vœux. Vedant! Vedant! Sanju est là! Il est dans la réserve! S'il vous plaît, attendez ici. Nous reviendrons tout de suite. Sanju! 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 Sanju, où est-ce que tu es, Sanju? Sanju! Sanju! Vedant! La malle! Grand-mère! Sanju est là, grand-mère! Sanju! Sanju! Sanju, ouvre Sanju. les yeux! Sanju! Vedant! Une bombe! C'est une bombe déjà activée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment la désamorcer? Tout ce que je sais. Dès que je la lâcherai, la bombe explosera. Alors sortez Sanju d'ici tout de suite. Oui, sauve-le. Pitié, Vedant, sauve la vie de mon cher Sanju. Oh, Tout-Puissant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vedant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pitié, sortez-moi Sanju de cette pièce au plus vite. Et vous aussi sortez d'ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Maman, papa, grand-mère, sortez tous, s'il vous plaît. S'il te plaît, grand-mère. Vedant! Maintenant, Vedant finira par réaliser que Pourva l'aime réellement. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Va-t'en! Je ne partirai pas! Vedant, est-ce que tu sais que ta famille a encore besoin de toi? Tu sais, les rêves de ton grand-père doivent être réalisés. Tu es finalement le fils idéal. Vedant, tu es le pilier des Sanjivani. Vedant, j'ai déjà trompé la mort une fois, alors si ça fait toujours partie de mon destin, donc ce n'est pas grave, j'y reviendrai. S'il te plaît, ne reste pas là. C'est toi qui dois partir, pas moi, tu ne comprends pas? Alors dans ce cas, Vedant, je ne bougerai pas d'ici. Je ne veux plus rien entendre.
Si on ne peut pas vivre ensemble, alors... Je veux bien mourir avec toi, Vedant. Ne dis pas ça. Non, Purva. Je n'ai pas envie de te perdre encore une fois. Personne ne mourra. Ni toi, ni moi. Personne, Purva. J'ai une idée, nous devons couper le fil. Oui. Je vais chercher des outils. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cher papa. Je t'ai toujours traité de garnement. Et aussi beaucoup d'autres choses. Oui, beaucoup d'autres que je me souviens plus. Pourtant toi, tu as fait plus que ce qu'une famille aurait fait. S'il te plaît, pardonne-moi, Vedant. Toi aussi, tu es mon fils. Tu es mon cher fils aîné. Tu es mon fils idéal. Sanju? Sanju, est-ce que ça va? J'étais tellement folle d'inquiétude à cause de toi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et dites-moi pourquoi je suis allongé ici. Sanju, essaie de te souvenir de quelque chose. Tu ne te souviens de rien? Qu'est-ce qui se passe, Vedant? Qu'est-ce que tu racontes? Sanju, tu as été enfermé dans la réserve. Tu étais inconscient, on t'a retrouvé dans le coffre. Essaie de te souvenir de comment tu t'es retrouvé là. Vedant, la seule et unique chose que je me souviens, c'est que je faisais la fête avec des amis. Puis, je crois que je me suis endormi dans ma chambre, mais je ne sais pas de quel coffre tu es en train de parler. Sanju, tu ne te souviens vraiment de rien? Je regrette vraiment de t'avoir soupçonné mon fils. C'est vrai, je n'aurais pas dû faire ça, non. J'aurais dû savoir en avance que mon fils ne s'enfuirait pas du mariage. Pourquoi je m'enfuirais de mon mariage, maman? Tu sais bien que j'aime Pankori. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir l'épouser. N'est-ce pas, Panko? Sanju, quand tu étais parti sans rien nous dire, j'ai essayé de me suicider, tu imagines ça? Non, ma fille. Tu n'as pas essayé de le faire. Regardez. Je suis sûr que vous êtes tous heureux que Sanju soit revenu et se porte bien. Mais je suis désolé, car l'heure propice est dépassée. Je suis vraiment désolé, mais nous allons vous informer.
Vous pouvez tous partir. Merci. Et qu'en est-il s'ils ont encore besoin de nous? Bah pour l'instant, je crois. Vous pouvez être sûr que votre très cher dévoué arrangera les choses. Oui, croyez-moi. Maintenant, il n'y a plus que nous. Alors Sanju faisait la fête avec ses amis hier soir, n'est-ce pas? Donc je me demande bien pourquoi et comment Sanju s'est-il retrouvé dans le coffre. Comment? Et je suis sûr et certain que quelqu'un d'entre nous le sait. Et c'est Pancori. Comment? Oui. Pancori est coupable. Elle a emmené Sanju dans la réserve, l'a enfermé dans le coffre et lui a attaché une bombe. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Vedant? Pancori ne peut pas faire ça. Docteur Vedant, je suis sûre que c'est un malentendu. Dites-moi pourquoi aurais-je essayé de faire du mal à Sanju alors qu'il est Parce que tu n'as jamais voulu épouser Sanju, ma très chère Pancori. Docteur Vedant, comment pouvez-vous m'accuser d'une telle sorte? Et ce n'est pas vrai, vous vous êtes trompé. Vraiment? Pancori a menacé Purva de me convaincre de l'épouser ou sinon elle prendra la vie de Sanju. Oui, elle avait l'intention de tuer mon unique frère, Sanju. Au ciel. Donc ça veut dire que elle a même osé d'investiguer. Elle a déjà essayé de me piéger plus d'une fois, alors dites-moi, comment pouvez-vous lui faire confiance malgré cela, Docteur Vedant? Sanju, s'il te plaît, dis à tout le monde comment tu t'es retrouvé dans le coffre. J'ai vécu beaucoup de choses. Et j'ai été attaché à une bombe. Là, je viens de découvrir que j'ai trompé la mort. Quelle chance. Pourtant, je me souviens de rien. Sanju, s'il te plaît, souviens-toi de ce qui s'est passé. Dis la vérité à tout le monde, il m'accuse à tort. Et à présent, c'est ton devoir de me protéger, n'est-ce pas? Vraiment? Qu'en est-il de ton devoir? Tu veux tuer la personne qui t'aime le plus au monde et tu veux qu'il t'aime en retour? Tu ne peux pas te taire. As-tu des preuves contre moi? Montre-les. Réponds. Est-ce que tu as des preuves? Alors, Madame l'imposteur, la vérité est que tu veux me piéger et m'écarter de tout le monde afin que personne ne puisse découvrir ton petit secret. J'ai des preuves. Mon téléphone est avec toi? Et ton mot de passe est ta date de naissance. C'était comme d'habitude. Ce portable contient les images de la vidéosurveillance et aussi l'application que tu as utilisée pour surveiller Sanju. Mais je suppose que tu as oublié que lorsque tu es entré dans la pièce, la caméra t'a également enregistré. Ou ce n'est pas toi?
Quel genre de femme es-tu? Tu es si méchante. On t'a laissé rentrer dans notre maison. On a fait de toi un membre de notre famille et pourtant toi... Je pensais que tu changerais après avoir tué l'enfant de Purva, mais non, je me suis trompé sur toute la ligne. J'avais oublié que les gens comme toi ne pouvaient jamais changer, ils resteront toujours la même. Et aujourd'hui, tu allais tuer mon frère. Je ne l'ai pas fait exprès, Docteur Vedant, je ne voulais pas faire ça. J'ai été contrainte, croyez-moi. Oui, c'est cet imposteur qui m'a contrainte. Assez, Panko. S'il te plaît, arrête de nous raconter des mensonges comme ça. J'aimais beaucoup ma sœur et vous, ne l'aimiez-vous pas? Nous avons tous pleuré sa mort. Mais cette fille-là est entrée dans votre vie tout d'un coup. Et elle voulait que tu y appartiennes, en nous disant que c'est elle Purva. Arrête, Pankuri, ce que tu as fait n'a rien à voir avec tout ça. Bien sûr que si. Je voulais juste empêcher le mariage entre toi et cet imposteur. Je ne voulais tout simplement pas que cette sale menteuse te force à l'épouser. Croyez-moi, Docteur Vidante, elle finira par détruire cette jolie famille avec ses mensonges. Je voulais t'épouser seulement pour qu'elle arrête de se mettre à travers de mon chemin. Mais tu as mis une bombe sur moi pour atteindre tes objectifs. Sanju, j'ai fait ça pour seulement effrayer la première personne qui te trouvera, voilà. Ce n'était pas une vraie bombe, mais une fausse. Arrête tes bêtises, il y avait une minuterie sur la bombe. Elle était fausse, Docteur Vedante. Je ne suis pas si stupide. Pourquoi je mettrais une bombe dans une maison où je vis? N'aurais-je pas essayé de sauver ma peau en premier lieu? Voilà tout. Je voulais juste empêcher mon mariage, c'est tout. Arrête de dire des bêtises et sors de chez moi. Docteur Vedant, tout ce que je veux dire, c'est que cette fille est un imposteur. Et aussi une sale menteuse. D'ailleurs, c'est une fille méprisable qui fait que... J'en ai assez d'entendre tes bêtises, Pankuri. Alors s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Je me fiche complètement de savoir qui est cette fille ou même d'où est-ce qu'elle vient, alors s'il te plaît, arrête tout ça. Car tout ce que je sais, c'est que je suis amoureux d'elle. Je suis tombé amoureux de cette Purva-là.